Salut à vous tous, merci de nous retrouver dans notre vidéo, merci de votre fidélité à travers justement cette très belle émission que nous avons justement l'habitude de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous. Merci surtout à vous tous de vous abonner justement, vous qui faites également le bonheur de cette très belle émission, vous qui avez le temps de suivre nos différentes vidéos. C'est vrai que nous faisons souvent 15 minutes, 10 minutes, vous avez quand même le temps et vous laissez votre oreille être justement informé sur ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup pour la confiance et merci de tout ce que vous faites pour cette très belle émission. Comme vous le savez très bien, nous tendons justement petit à petit vers la participation à la Coupe d'Afrique des Nations et de notre côté, on reste serein pour une belle participation de la RDC dans cette Coupe du Monde. Et aujourd'hui, nous allons rester sur le groupe qui est la République démocratique du Congo pourrait être dans la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Ça sera historique pour les RDC et lui, qui vont essayer de livrer des matchs aussi importants dans cette groupe. Et de notre côté, on reste serein pour l'accompagnement de la RDC dans cette prestigieuse compétition. Mais avant d'y arriver en cette phase finale de la Coupe du Monde 2026, ou bien avant de bien vouloir se qualifier, il faudrait justement passer par le barrage. Nous allons justement décortiquer cela et j'aimerais justement avoir vos avis en commentaire et ça nous fera énormément plaisir ou soit c'est donc qui veulent nous contacter, vous pouvez justement nous contacter dans ce numéro qui est justement en bas de vos écrans ou soit dans notre biographie sur YouTube, le grand sportif Mag. Merci à vous tous d'être branchés et d'être en direct de partout où vous êtes, chez vous à la maison. Merci de votre amour et de votre passion que vous partagez ensemble avec nous. Comme vous le savez très bien, nous restons justement focalisés sur la Coupe d'Afrique des Nations, le stage de la République démocratique du Congo qui normalement doit avoir lieu pour le oui de sombre prochain. Beaucoup d'inquiétudes sur les joueurs qui seront justement là. Hier, la toute dernière vidéo, ou bien l'avant-dernière vidéo, je vous ai également annoncé le joueur qui pourra être présent dans ce stage. J'ai cité également Théo Boronda, j'ai cité également Fiston Kalaramayele, j'ai cité également euh, Timothy Fayoulou et j'ai cité beaucoup de joueurs qui pourront justement être là, sauf que certains clubs ne veulent pas libérer ce joueur pour justement les différentes rencontres décisives qu'ils ont dans leurs différents championnats. Alors, il y a encore un joueur qui vient de se rajouter dans la tanière. Il s'agit bel et bien de Nathanaël Moukou, qui pourra justement bénéficier de ce stage. L'entraîneur de cette formation promet que si et seulement si l'entraîneur a besoin de ce joueur, il peut à tout prix rejoindre rapidement l'équipe nationale congolaise. Mais il y a également le cas Sipenga où l'entraîneur a été intact dans sa décision de garder ce joueur pour un match très important contre Mirandés. Donc, ça montre que la RDC a vraiment beaucoup du fil à retordre à se préparer. Donc, ça sera également pour toutes les nations. On ne dira pas que c'est juste pour, ça ne sera pas justement pour la RDC qui va ne pas bénéficier de ce joueur, mais ça sera également pour toutes les nations. Donc, de mon humble avis, je voulais justement vous annoncer que jusqu'à là aussi, le staff technique n'est pas sur place dans le lieu de stage. Et la question se pose, est-ce que s'il n'y aura pas stage, est-ce que le moyen demandé par les gouvernements seront également retournés dans les trésors publics? C'est la question que nous sommes en train de nous poser. Alors, que doit faire l'entraîneur? Quel est le plan de l'entraîneur Sébastien Desabre? C'est vrai, nous avons également vu hier le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Pas de réaction pour l'entraîneur, pas de réaction pour le proche, etc. de l'équipe nationale congolaise. Alors, que faudrait-il faire pour le faire en parler? Parce que nous aurons justement l'occasion de bien vouloir interviewer certains pour avoir justement leur apport ou leur pensée sur le groupe qui est la RDC pour justement être là. Mais attention, c'est vrai que la RDC, on se précipite, on est en train justement de publier des informations sur les réseaux sociaux où la RDC pourrait jouer contre les Portugal, la RDC, les Cali sera qualifié, tout ça. Mais ça doit commencer par les terrains. C'est-à-dire le tout doit commencer par un travail bien fourni au mois de mars, le 30 mars prochain. Donc, la RDC doit impérativement gagner ce match pour espérer une qualification. Moi, je ne veux même pas qu'on puisse aller dans les séances fatidiques de tir au but. On dit que chaque jour n'est pas dimanche, donc il faudrait bien éviter cela. Il faut commencer par gagner les matchs dans la période ou dans les 90 minutes du match, puisque il y a l'équipe de la Jamaïque qui se renforce. Alors, il ne faudrait pas oublier
la Jamaïque se renforce avec beaucoup de cadres. Il y a également Mason Greenwood à qui on veut faire le papier pour jouer avec cette très belle formation. Mais vous allez comprendre ensemble avec moi que c'est quelque chose qui tue un peu, qui crée un peu de ennuis dans cet effectif. Et beaucoup de choses s'est dit sur son arrivée au sein de la tanière. Il y a frustration pour certains joueurs qui s'est dit que non, ouais, voilà, on a pu également qualifier l'équipe nationale, mais après, on a pu également maintenir le niveau, on veut faire un retour, pourquoi vous voulez prendre un joueur qui n'a pas jamais joué, tout ça. Il y a des choses qui se disent, mais après, il faudrait le chef de l'État, le Jamaïcain, a su couper court pour dire que non, cette qualification sera pour tout un pays, ce ne sera pas pour votre collectif seulement, ce sera pour toute une nation. Donc, il faudra justement comprendre que l'équipe de la Jamaïque est en train de se renforcer. La Nouvelle-Calédonie, nous n'avons rien comme information sur cette équipe, mais attention, il peut justement faire un coup à la RDC. Alors, il faudrait justement bien se préparer pour cette prestigieuse rencontre. Ça commence également par une bonne préparation à la Coupe d'Afrique des Nations, et puis après, une très belle canne pour une bonne motivation et bien jouer le mois de mars prochain. C'est vrai que le mois de mars sera hyper nourri parce qu'il y aura encore d'autres binationaux qui viendront également au sein de la sélection. Il y aura également beaucoup de joueurs qui viendront renforcer la tanière de la sélection nationale congolaise. Alors, nous, de notre côté, on reste serein pour vous annoncer cela. C'est vrai que le père de Noah Sadi qui fait aussi un travail d'arrache-pied. Non, non, non. Il ne faudrait pas justement louper cela. Le père de Noah Sadiki va avec ses propres moyens pour rapprocher certains binationaux. J'ai même lu les cas en Nathan Goï, le père de Noah Sadiki, a si bien dit que le père de Nathan Goï a dit que la RDC n'a pas approché son fils. Vous voyez, donc c'est l'une des raisons que son fils a été approché par la Belgique et puis il a accepté. Il avait bien dit aussi dans une émission, Nathan Goï, qu'il voulait, il regarde le projet. Les projets, c'était le plus intéressant pour lui. S'il se rend compte que le projet est bon, il va aller pour la nation qui va lui appeler. Mais après, il a accepté la Belgique. La Belgique a fait appel à lui. Nous, les RDC, on est peut-être resté un peu mou. Bon, il faut très justement savoir comment on devait normalement lui aborder tout ça. Mais quand même, il savait que les RDC avaient un œil sur lui. Mais malheureusement, le gars n'a pas pu également jouer avec la République démocratique du Congo. Mais alors, avec tout ce que nous sommes justement en train de faire, ou c'est que, pardon, le père de Noah Sadi qui est en train de faire, c'est énormissime. C'est quelqu'un qui mérite également le soutien du gouvernement, le soutien de l'équipe nationale, le soutien de la fédération pour ce travail louable. On annonce également des binationaux qui viendront probablement avec les RDC. Certains viendront également des l'Hollande. Il y a également aussi ces dons qui viennent de la Belgique et la France. Il a quand même pu les rencontrer pour savoir également leurs envies, s'ils ont l'envie de jouer pour l'équipe nationale congolaise ou soit s'ils sont intéressés de venir renforcer l'effectif de la RDC. Mais il y a aussi un cas que vous oubliez, le cas Mavididi. J'ai regardé les vidéos de ce jeune joueur, mais attends, je ne sais pas si nous avons un attaquant plus que lui. C'est vrai, on a Mechakilia qui est percutant, Mechakilia qui est buteur, mais lui, le gars, c'est formidable. C'est à l'école de foot. De tout ce qu'il fait, c'est des histoires auxquelles certains joueurs ont appris à l'école de foot. C'est vrai que le Shaquille n'est pas passé par les écoles de foot, il est passé par Don Bosco et puis Mazembe, il y a eu des 3-4 notions, mais Mavididi, c'est à l'école de foot. Nous avons Malipisha, nous avons Sipenga, c'est un bon joueur, je ne me remets pas en cause leur qualité, mais quand même, Mavididi, c'est un joueur qui peut faire encore mieux pour la République démocratique du Congo. Il y en a certains qui réclament Pouloulou, les cas Pouloulou reviennent toujours souvent, mais bon, après, c'est à l'entraîneur de faire son choix. Alors, on ne va pas tout le temps coincer l'entraîneur ou lui booster, bousculer, de ne pas également bien faire les choses. Donc, je crois que le travail est à saluer de M. Francis Sadiki, qui est le père de Noah Sadiki, fait un boulot exceptionnel qui mérite deux encouragements. Si seulement si nous avons beaucoup de joueurs aussi dans la tanière, comme Soy 15, qui a été approché par le père, et puis son fils a pu également anticiper. Donc, ça montre qu'ils ont vraiment le cœur pour les RDC. Alors, nous, de notre côté, nous devons soutenir ce genre des initiatives. Alors, pour la République démocratique du Congo, qui pourra également obtenir un ticket pour la qualif également à la Coupe du Monde, ça va se passer au mois de mars, comme je l'ai dit tantôt. Nous allons nous départager, nous allons justement faire en sorte que nous pouvons également nous défaire de cette deux nations, la Jamaïque et puis la Nouvelle-Calédonie. Ça reste des matchs très importants. J'espère, avec l'appui justement des certains binationaux, l'équipe sera étoffée, l'effectif sera grandissime et évitant également les absences. Hier, les gens ont pu se plaindre pour pourquoi Chancel était sur le banc lors du match important contre l'équipe de l'OM. Vous allez comprendre que c'est stratégique. On ne veut pas que nos joueurs puissent se blesser. Il y a déjà Tunzebe qui peut être incertain. Alors, il faut garder Chancel Mbemba. On ne doit pas également se casser pour perdre également tous nos joueurs.
alors il faudrait justement être beaucoup plus serein parce qu'il y a des matchs qui attendent également la RDC. Si nous avons des blessures graves, ça nous permet de ne pas justement bénéficier de nos joueurs. Donc, quelque part, nous avons besoin d'eux pour faire un boulot excellent en cette Coupe d'Afrique de Nations. Merci à vous de vous abonner. Merci de nous justement écrire dans les commentaires, surtout de nous encourager sur le travail que nous sommes en train de faire. Sinon, excellent week-end à vous et à tous ceux qui sont en direct en train de nous suivre. Ciao.